Great. So I am so excited to welcome you all. I'm sorry I don't speak French, so I need translation. But we at RIBA, RIBA's International Breathwork Association, are so happy that this meeting is happening to the honor of Leonard Dior, who for the fourth year now after his passing, we are having these meetings, and this is the first time in French. Would you like to translate me? Oh, I think they speak English, but I can if you want. Je vais vous le faire en berbère, c'est mieux. Ça va augmenter la... Non, mais je pense que tout le monde a compris, mais je vais quand même le faire. C'est qu'en gros, ça fait 4 ans, puisque ça fait, il y a 5 ans, Léonard était vivant. Donc, ça fait 4 ans que finalement, il y a cette journée mondiale de commémoration de son travail, etc. Et c'est la première année que nous le faisons en français. Voilà. Je suis gêné, je suis sûr que vous parlez mieux anglais que moi, mais c'est pas grave. I hand it over now to Belkacem for continuing the meeting. I had only 2 years French at school, so I will try to listen and understand. But you're live on Facebook, and welcome to everybody, and thank you. It's all yours now. Ok. Si quelqu'un parle mieux anglais que moi, ce que je pourrais vérifier, vous pourriez vérifier tout de suite avec Heike, avant que je démarre de manière tout à fait officielle, que j'ai la main pour faire entrer les gens. Ou quelqu'un va parler ou j'y vais? So Heike, I will, I have to let people come in, or they can go, they can come. Ok, bon, j'ai compris qu'ils peuvent venir. Bon, alors, il y a encore des personnes qui arrivent, donc je vais faire un peu durer le plaisir pour vous dire quel plaisir de voir vos têtes, parce que il y a des personnes, je les ai pas vues depuis 6 siècles, notamment je vois Anne, si je dis pas de bêtises, Anne Guillou, c'est waouh, c'est 2010, 2009, un truc comme ça, un truc de dingue. Et tous les autres, bien sûr, vous le savez, hein, vous habitez mon cœur. Donc, on va laisser rentrer un peu les gens. Donc, en fait, je vais vous dire ce qu'on va faire. En fait, c'est un hommage à Léonard Rohr, donc vous avez compris. Hein. Et donc, on va parler de Léonard Rohr. Mais également, parler de Léonard Rohr, ça va être également parler forcément de son œuvre, c'est-à-dire parler du Rebirth, et parler de ce qu'il a apporté en réalité à la psychologie humaniste. OK ? Et vous allez voir, vous allez être... Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout raconter, mais il y a tellement de concepts aujourd'hui qui traversent tout un tas de courants de la psychologie humaniste et qui ont été validés par Léonard que c'est juste incroyable, quoi. Alors, il est 20h, si je ne m'abuse, 04. Allez, je démarre, OK. Et puis ceux qui arriveront, arriveront. Je le laisse se connecter parce qu'il se connecte de loin. Voilà. Et donc, ce que j'aurais d'abord voulu vous dire, c'est que je n'ai pas l'intention de parler pendant 1 heure. Mon intention, si vous êtes d'accord, c'est que rendre hommage à Léonard Rohr, c'est rendre hommage à la relation. Et donc, forcément, pour être dans les valeurs d'Léonard Rohr, il faut qu'on soit dans la relation. Si on se faisait une inclusion là tous ensemble, hein, je pense que l'heure serait passée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord dire ce que j'ai envie de raconter un peu sur Léonard. Et puis ensuite, je vous proposerai, pour ceux qui l'acceptent, pas forcément de dire des choses confidentielles pour ceux qui ont vécu du Rebirth déjà, mais peut-être ce que vous en savez, quelle a été votre expérience. OK? Ça vous va? Donc, rendre hommage à Léonard Rohr, je disais, c'est rendre hommage à la relation, et donc je ne peux pas démarrer sans parler de ce que Irving Yalom appelle l'effet Rippling. Donc, l'effet Rippling, hein, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement ou qui ont oublié, on peut expliquer ça par lorsque vous avez un étang totalement calme et que vous jetez une pierre, vous laissez une pierre tomber, se forment des cercles concentriques et ce sont ces cercles concentriques qu'on appelle l'effet Rippling. Et on pourrait dire que tous ensemble, hein, pendant 1 heure, et tous ceux qui m'ont précédé aujourd'hui en allemand, en espagnol, en anglais, on a tous été un peu l'effet Rippling du travail de Léonard Rohr. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'est une joie et un honneur.
Et en fait, pour que vous sachiez qui était Léonard Rohr, donc le créateur Salut Nabil, qui était le créateur, le fondateur du Rebirth, je vais vous proposer une histoire imaginaire. Cette histoire imaginaire, je l'ai un peu piquée, il faut être honnête, à la tradition du Zen, qui est une tradition qui m'est chère, et qui en fait, l'histoire imaginaire que je vous propose est la suivante. Bon, elle est totalement imaginaire parce que les personnes que ça va concerner n'ont même pas vécu à la même époque. Mais ça va vous parler de Léonard. C'est Sigmund Freud, n'est-ce pas, qui marche avec Léonard Rohr, il se balade, et il traverse un pont, en dessous duquel il y a un grand fleuve, et Sigmund Freud dit, tiens, je me demande quelle est la profondeur de ce fleuve. Et Léonard Rohr le pousse dans l'eau. Voilà, ça c'est la première fin possible. La deuxième fin possible à mon histoire, c'est Léonard Rohr plonge dans l'eau. Et en fait, cette histoire, en fait, illustre totalement qui était et ce que faisait Léonard Rohr. Dans la première chute que je vous propose, à savoir qui pousse Sigmund Freud dans l'eau, là on retrouve vraiment l'état d'esprit de Léonard, qui est un état d'esprit, j'allais presque dire taquin, mais qui travaillait sérieusement sans jamais se prendre au sérieux, qui avait beaucoup d'humour, qui dédramatisait constamment par des recadrages. La deuxième fin, celle où ce serait Léonard qui aurait plongé dans l'eau, en fait, est un peu plus profonde. Pourquoi? Parce que Léonard Rohr a partagé une philosophie, en réalité, mais ils ne se sont pas connus, bien sûr, qui a été aussi celle de Carl Gustav Jung. Car vous ne le savez peut-être pas, mais la psychologie jungienne ou la psychanalyse jungienne, de son vivant, n'existait pas. Car Jung, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un certain nombre d'expériences, il a fait un certain nombre de quêtes, et c'est seulement après qu'on a créé ce courant. Et en fait, Léonard Rohr, ce n'est pas exactement la même chose, mais il s'est intéressé à découvrir l'âme humaine en découvrant sa propre âme. Il s'est intéressé à découvrir le fonctionnement humain en plongeant dans son propre travail et en allant complètement dans des expériences qui étaient des expériences, j'allais dire que personne n'avait tenté, et c'est comme ça qu'il a inventé, mais en réalité, il a réinventé le Rebirth. Je vais dire réinventé parce que c'est ce qu'il disait, et que le fait qu'il dise réinventer est pour moi extrêmement, est une valeur que je partage avec lui. Voilà, au diable l'humilité. C'est qu'en fait, bien qu'il ait travaillé le Rebirth, redéfini le Rebirth, etc., il ne disait pas l'avoir inventé, il disait l'avoir redécouvert. C'est-à-dire qu'il disait que c'était une pratique, d'ailleurs, qu'il a retrouvée en Inde, qu'il a retrouvée ailleurs. Simplement, il a été la personne qui a, au sens de découvrir, lorsque l'on découvre, on retire un voile sur quelque chose qui est déjà là. Et donc, il a découvert le Rebirth, il a redécouvert le Rebirth, il ne s'en est pas attribué les mérites, il a plutôt essayé de continuer à faire en sorte que le Rebirth rayonne. Et au-delà de ça, au-delà de rayonner, Léonard, ça va peut-être vous étonner, mais pour ceux qui sont formés au coaching, vous connaissez le concept de dirigeant ressources ou de personne ressources, on pourrait dire que le Rebirth et la pratique du Rebirth, ça a été une pratique ressource pour la psychologie humaniste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu tout un tas de théories, il y a eu tout un tas de, je dirais même, d'intuitions, et j'aimerais vous en lire une d'intuition, mais qui a été validée par Léonard. Je l'ai trouvée dans la biographie de Freud. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai bossé si j'ai lu Freud. Alors, le biographe de Freud, pour ceux que ça intéresse, s'appelle Ernest Jones, et il écrit dans une lettre postérieure d'1 an, Freud remarqua également que comme l'angoisse était une réaction à des gènes respiratoires, activité qui n'est pas élaborée psychiquement, elle pouvait devenir l'expression de n'importe quelle accumulation de tension. Donc, si je vous traduis ce que ça veut dire, ça signifie que Freud disait, mais malheureusement, il n'est pas allé jusqu'aux outils,
que donc, si je vous traduis, disais-je, que l'accumulation de tension entraîne une gêne respiratoire et provoque l'angoisse. Ça veut dire qu'il avait déjà, dans sa tête, compris que le corps, que la relation entre le corps et la tête était intriquée, que nous ne sommes pas qu'une tête. Et ceci a été, si vous voulez, totalement validé par le travail de Léonard Rohr. Et maintenant, ce que je vais m'amuser à faire un truc, il faut que je fasse gaffe à l'heure parce que j'ai dit que vous alliez parler, c'est que je me suis amusé à regarder tout ce que le Rebirth et Léonard Rohr a intégré et a rendu possible par l'expérience. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle très facilement du traumatisme de la naissance. Et ça, c'est super vieux, c'est un psychanalyste autrichien, Otto Rank, hein, c'est des années 20, 30, etc. Et en fait, par le travail du Rebirth, par le travail du souffle, Léonard Rohr a permis quoi? A permis non seulement de effectivement valider qu'il y avait différentes phases de la naissance, valider également que la naissance, telle que nous la pratiquions, était traumatique, mais il ne s'en est pas tenu là. Il a aussi ouvert sur les travaux de Le Boyer, pour ceux qui connaissent, qui a dédié sa vie à totalement recadrer, reconsidérer la façon dont on est au monde. Et donc, c'est grâce à partir de ce travail-là, donc le travail de Rohr, que Le Boyer a fait ses bouquins. Et ensuite, on s'est retrouvé avec des cliniques aujourd'hui où vous pouvez tout à fait, les femmes peuvent aller accoucher dans l'eau, ne pas couper le cordon ombilical trop vite pour que les enfants puissent apprendre à respirer, pas de manière traumatique. Voilà, on ne sait pas ça, Le Boyer. Le Boyer, derrière, c'est du Rohr. Les matrices périnatales et leur lien avec les coex, c'est-à-dire le transpersonnel de Stanislav Grof. D'où ça vient? Ça vient encore du travail d'Léonard. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait d'une manière... tu peux regarder, tu peux te mettre sur le côté. Il y a ma femme qui veut vérifier combien il y a de personnes, à savoir s'il faut que je me tire une balle ou pas. Non, c'est bon. Je te remercie. Merci. Voilà. Merci. Donc, non, c'est pas grave. Donc, je reviens sur ce que je disais, c'est que, alors, dans ce que je vous dis là, ça parle de Léonard Rohr, mais ça parle, de mon point de vue, aussi d'une époque. C'est-à-dire qu'à l'époque où Léonard a travaillé, me semble-t-il, en tout cas dans les écrits, il y avait beaucoup moins de chapelles qu'aujourd'hui, et au-delà même des chapelles, c'était tout à fait OK. Il existait un centre à Esalen où les techniques se passaient, se repassaient. Et donc, c'est à cette même époque qu'un ponte du transpersonnel, que tout le monde reconnaît pour son sérieux, c'est Stanislav Grof. Et lui, dans ses ouvrages, rend hommage à Léonard Rohr en disant que pour continuer à travailler après qu'il n'ait plus été possible de travailler au LSD, il a tout simplement pris le Rebirth. Plus que ça, Léonard l'a aidé dans sa pratique. Et si vous regardez dans les thérapies transpersonnelles de type respiration holotropique, vous ne verrez pas de petit R commercial dehors. Il était dans le don. C'est ce qui était important pour lui. Son rêve absolu, c'est la libération du monde, la libération des personnes. Et d'ailleurs, il donne, si je la retrouve, une définition, je trouve, très intéressante pour lui de ce que c'est la thérapie, de ce que doit être un travail thérapeutique, de ce que doit être un travail sur le souffle. Je retrouve mes notes, excusez-moi. Alors, je peux quand même le dire de mémoire, attendant que je le retrouve. C'est très simple. C'est qu'en fait, pour lui, tout objectif, c'est de libérer la respiration, libérer le souffle pour être vivant et vibrant. C'est-à-dire que toute thérapeutique n'a que vocation à une seule chose, c'est d'être présent. Et ceci ouvre sur une spiritualité vers le haut et une spiritualité vers le bas. Ce qu'on appelle les spiritualités vers le bas, ça rejoint les travaux de Lowen, quand il parle de spiritualité du corps, les travaux de certains yogis, cette phrase de yogis qui disent que le mental n'a aucune prise sur un corps relaxé, ben c'est cette même idée que si par le souffle, je peux créer une paix en moi, comme être un réceptacle, je peux même y accueillir le divin. La chose qui est très intéressante, c'est que ce qui a été un lien entre Léonard Rohr et moi, je dirais, même si j'ai travaillé avec Léonard Rohr et avec Heike, que vous avez entreaperçu tout à l'heure,
il y a quand même eu un chaînon entre les deux, c'était Jacques de Panafieux. Et Jacques de Panafieux a beaucoup travaillé sur la clarification, etc. Et cette idée de faire la découverte de notre propre nature. Et la chose qui est très intéressante, c'est que pour ceux qui ont pratiqué le rebirth, je ne vais pas faire le schéma, mais certains ont vécu ces expériences directes juste en 45 minutes. Mais ce n'est pas extraordinaire. En réalité, ce n'est pas extraordinaire, car le fil d'Ariane, c'est le souffle. Donc, si le souffle peut permettre de réparer, il permet aussi de remonter à la source. Bon, j'espère que je suis clair. Ce que j'aimerais, avant de peut-être commencer à échanger peut-être avec vous, c'est que je crois que Léonard Rohr a en plus, pour ceux qui s'intéressent à la psychothérapie, au développement personnel, etc., il a donné tout son sens, mais le sens réel, à un mot que vous avez déjà entendu ailleurs, c'est le mot perlaboration. Alors, qu'est-ce que la perlaboration ? En psychanalyse classique, pardonnez-moi, la perlaboration, c'est finalement la perlaboration d'un problème, c'est-à-dire en gros, j'ai une difficulté, et lorsque je connais le quoi, lorsque je connais le comment, et lorsque je connais le pourquoi de ce problème, je dis que je l'ai perlaboré. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, ce dont on se rend compte, c'est que la définition purement intellectuelle et cognitive fait que quand on perlabore une difficulté, en réalité, on la comprend, on l'intellectualise, etc. Et en fait, Léonard Rohr a permis à tout un tas de pratiques, notamment la bioénergie, tout ça, etc., d'avoir un outil qui permette une perlaboration d'un autre niveau. C'est-à-dire, lorsque j'ai une difficulté, par exemple, un problème, ce que vous voulez, je vais en traiter l'expression dans mon corps, quand bien même ma tête n'a pas besoin de comprendre ça totalement. Je vais le faire dans le corps, donc les gens vont respirer, vont vivre des choses sans tout à fait comprendre ce qu'elles vivent, et pourtant ça a un impact dans leur vie. Puis, grâce à cette libération d'énergie en soi qui fait que j'ai plus d'espace, je vais y avoir accès dans ma tête. Mais la compréhension dans ma tête est une compréhension d'un autre ordre, parce qu'en fait, c'est une compréhension qui repose sur une paix retrouvée. Vous voyez ? J'avais prévu de faire un schéma, mais là, je me rends compte, je suis en train de me dégonfler, je n'ose pas. Donc, ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, peut-être, parce que ça me ferait plaisir, parce qu'on a 1 heure ensemble, là, 20 minutes, c'est peut-être déjà beaucoup, j'aimerais peut-être vous proposer, peut-être si certains d'entre vous seraient d'accord, pour peut-être de parler, de témoigner, peut-être soit de ceux qui ont déjà fait un rebirth, pas de choses intimes, pas de choses confidentielles, mais le rapport, voilà, ce que ça a permis, ce que vous avez découvert. Premier élément pour ceux qui le souhaitent. Après, on pourra éventuellement passer à des questions. Et après, j'ai prévu d'autres choses au cas où, si personne ne réagissait, je ne suis pas fou non plus. Ça vous va si on passe déjà un peu d'échange? Ah, ça me fait très plaisir parce que je suis très heureux que tout le monde soit là. Mais il y a une personne en particulier qui vient d'entrer dans la pièce, c'est Chantal. Et Chantal est ma co-animatrice en Rebirth que depuis 2000, je ne sais pas combien, 2000, et donc c'est mon vieux compagnon de route. Donc merci Chantal, et ne t'offusque pas du terme vieux compagnon de route, hein, c'est très affectueux. Ouais, bonjour, je ne sais pas si tu m'entends. Si, on t'entend Chantal. Oui, d'accord, parce que j'ai eu du mal à me connecter, je n'avais pas de son au début, donc je viens juste, voilà, j'ai juste le son. Ok. Bonjour. Tu es la bienvenue. Merci. Donc, voilà, est-ce que c'est OK pour vous? On essaie de... C'est une sorte d'inclusion à l'envers, hein, mais je voulais m'assurer que j'ai eu le temps de parler. Voilà, pour ceux qui ont connu un peu le Rebirth, qui veulent bien témoigner de ça, s'ils le souhaitent, sachant que dans l'idée, on est toujours dans une sorte d'hommage à Léonard et aux maîtres qui nous ont précédés. Donc Magali, alors il faut que je retire, c'est moi qui dois te donner la parole, je crois. C'est bon, là, Ah, t'as réussi, trop bien. OK. Oui, j'ai remis le micro. Tout d'abord, merci pour cette réunion ce soir d'échange. Donc, j'ai eu une expérience, en effet, une première expérience. Je ne vais pas être longue parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de mot, MOTS. En effet, c'est une expérience, comme tu as dit tout à l'heure.
qu'il faut ressentir. Ce que je peux dire, c'est cette forme, en effet, de bien-être. Alors, au début, je t'avais dit que de fatigue, je suis épuisée à plat et en fait, j'étais détendue. Alors, j'avoue que j'ai été sur cette détente, sur cette… encore une fois, les mots sont compliqués parce que j'ai jamais ressenti ça. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais j'étais un petit peu sur une autre planète pendant pas mal de semaines. Les exercices, évidemment, étaient très chouettes aussi, pas que le rebirth, puisque j'ai aimé renaître en choisissant comment je voulais renaître. Donc, moi qui ai toujours eu peur de ne pas être aimée, ben, j'ai choisi de renaître dans l'amour. Enfin, c'est tout un contexte. Voilà, quoi, donc, le corps a pris cher, mais en effet, j'étais bien dans mon corps après. Et je pense aussi, je reprends tes mots, j'ai retrouvé une espèce de paix en moi. Donc, quelle thérapie, quel bien-être. Et puis, évidemment, je reconnais quelques petites têtes là. Merci encore pour cette bienveillance, mais qui m'a fait un bien fou. Mais alors là, voilà. Waouh, waouh. Merci beaucoup, Magali. J'avoue que je pense que il y a avant et après. Il y a plein de choses dans la vie où on se dit avant, après. Je pense qu'il y a un avant Rebirth et un après Rebirth. Faut que je grandisse encore, mais merci. Voilà. Merci à toi. Quelqu'un d'autre veut bien? Moi, je veux bien, en fait. Ouais. Bienvenue. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour cette transmission et en 2 points assez rapides. La première, c'est cette expérience que le souffle permet de travailler que ce qui est accessible, et ça peut aller très en profondeur. Donc, pour moi, en fait, à la fois une phase de travail thérapeutique profond et après, et aussi, parce que c'est aussi simultané, mais ce travail spirituel, enfin cette grâce, voilà, voilà, c'est mon mot, mais voilà, cette expérience qui est un vrai cadeau, et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, qui travaille sur tous les plans en même temps. Donc beaucoup de gratitude pour ça. Et ma joie vraiment profonde, c'est ce processus d'accompagnement en dyade, dans lequel un néophyte, voilà, qui n'est rien, comme je suis, enfin je ne suis rien, voilà, mais qui peut accompagner le mystère de l'autre sans rien comprendre, mais être totalement présent voilà, à cette personne-là. Et ça, c'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau incroyable. Et voilà, je suis heureux de rendre hommage à Or et à toute la lignée à travers lui qui a transmis ça, quoi. Je trouve ça, je suis très ému, en fait, ouais, voilà, de constater ce cadeau qu'il a fait au monde. Merci beaucoup, Vincent. Quelqu'un d'autre veut bien? Oui, Sabra. C'est ça? Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'écouter cette conférence. Donc, moi, je donne des sessions de rebirthing, et je suis basée aux Pays-Bas. J'ai été formée par Heike, la dame que vous avez vue au début, qui est extraordinaire. Et donc, le rebirthing, pour moi, mes premières expériences, ça a été extraordinaire. J'avais jamais essayé aucun type d'exercice de respiration ou bien de breathwork avant, et c'était, moi, je m'étais jetée à l'eau, et c'était extraordinaire. C'était encore, enfin, j'avais une idée, mais ça allait au… Excuse-moi, Sabra, tu as dû toucher quelque chose, on t'entend plus très bien, tu peux regarder? Ok. Ah, ça y est, ça remarche, c'est bon. Alors, ne bouge plus. Voilà. Et là, vous m'entendez? Oui, très bien. Super, merci. Et donc, oui, voilà. Donc, ça a été encore plus extraordinaire que ce qu'on m'avait dit. Ce sera toujours plus extraordinaire que ce qu'on vous a dit, parce que c'est une expérience qui transcende absolument tout, qui pour moi, voilà, c'est notamment quand on est à la fin du cycle, quand on est en plein bliss, quand on a réussi
aller au-delà de cette sacrée résistance, parce qu'on a beaucoup de résistance, surtout au début. Et vous m'entendez là maintenant? Ok, je suis désolée pour le son. Donc, je suis très, très reconnaissante d'avoir pu avoir accès à cet outil extraordinaire et puis maintenant pouvoir le transmettre et puis pouvoir en discuter aussi avec tout le monde comme ça. Et voilà, donc je le recommande si vous n'avez pas encore essayé. Il faut essayer. Absolument. Voilà, merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut bien... Après, il y aura aussi un temps pour des questions, hein, si vous le souhaitez. Hein. Mais déjà, peut-être si certains veulent dire des choses, c'est le bienvenu, quoi. Ouais, Kako. Moi, je peux. Mais pour moi, le reverse, c'est une méthode extrêmement efficace pour aller à la source de ces traumatismes. Et donc, c'est assez époustouflant à chaque fois de voir à quelle vitesse on arrive sur le sujet et on transforme. Et donc, par rapport aux approches thérapeutiques plus longues qu'on peut connaître, c'est assez extraordinaire. Donc, possiblement, ça potentialise le travail thérapeutique de plus longue haleine. Mais je trouve que ça va super vite et que ça atteint des endroits qu'on ne pourrait pas atteindre par le verbe. Donc moi, par exemple, mon exemple concret, c'est que je me suis rendu compte après une session de rebirth que je n'avais plus peur du noir. Et pourtant, pendant le rebirth, il ne s'est rien passé de conscient à propos de ma relation avec le noir. Voilà, c'est pour un petit témoignage. Et sinon, l'autre chose que je veux bien dire aussi, c'est qu'en tant qu'accompagnant, donc de coach et accompagnant, pour moi, le mouvement du rebirth, de l'accompagnement du rebirth et le mouvement que je vis moi-même dans la transformation, la conscience, est celui que j'ai toujours avec moi quand j'accompagne. C'est-à-dire c'est ce mouvement que je retrouve à travers des gestes plus longs, plus concrets, plus verbaux, mais c'est toujours ce mouvement. Donc c'est important pour moi. Merci de l'avoir transmis. Merci à toi. Merci. Éventuellement, si j'ai le courage, je ferai un tout petit schéma, parce qu'en fait, le truc, après, je repasse, vous reparlez, hein, je fais juste une petite pause. Hein. Vous allez voir que ce qui est vachement intéressant, c'est que le schéma de départ, qu'on retrouve également en bioénergie, qu'on retrouve chez Reich, etc., en fait, bon, il est dit avec des vieux mots, parce que dans les années 70, on utilisait ces mots-là, peu importe. Mais pour ceux qui se sont formés ensuite à d'autres approches, type IFS, tout ça, etc., vous allez voir qu'on retrouve tout ça intégré dans le corps et que le lien du self, pour ceux qui s'intéressent à ça, vous allez voir que c'est le lien du cœur et que c'est ce que l'on vit dans le reverse. Vous voyez, donc c'était avec des mots de l'époque, mais c'était extrêmement puissant. Et ce qui est remarquable vraiment, c'est que Léonard Rohr, alors, n'a pas été tout de suite forcément reconnu comme étant un grand théoricien du fait que c'était vraiment un chercheur. Voilà, c'était un chercheur dans l'âme. Après, je vous dirai ce sur quoi d'autres choses sur lesquelles il cherchait, pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Voilà, mais c'est vraiment un chercheur, quoi. Il était dans cette quête de vérité et que finalement, un de ses enseignements, c'est que tout est là. C'est-à-dire que tout son enseignement, il l'a trouvé à l'intérieur de lui, en respirant. Il l'a trouvé à l'intérieur de lui, dans son corps. Il l'a trouvé. Voilà. Et ça, c'est quand même un enseignement assez dingue. Et quand des années plus tard, parce que je sais qu'ici, il y a des adeptes de la théorie U, et que je me souviens, pendant le confinement, quand on faisait, pour certains, on faisait des universités confinées, et que j'avais cherché dans mes notes, mes vieilles notes de formation, où je vous avais montré un schéma qui venait du rebirth. Et c'était quoi? C'était un U plus la boucle de l'autre côté. Vous voyez? Donc, tout est vraiment là, quoi, il me semble. Voilà, donc si quelqu'un d'autre veut bien s'exprimer, c'est le bienvenu. J'étais perturbé, c'est dans le truc discuté, je me demandais ce qui se passait. Voilà, donc si quelqu'un veut encore témoigner, partager, c'est vraiment le bienvenu. Et parce qu'en plus, votre témoignage, pour moi, c'est pas juste un témoignage sur le reverse, c'est ça, mais c'est aussi votre témoignage est un hommage à lui, hein, au camarade Léonard. Voilà.
je veux bien rajouter un petit truc sur la responsabilité et en effet ce travail en diade, avec cette bienveillance où en effet on a l'impression aussi quand on accompagne dans les exercices d'être comment dire, d'être si humain et sans connaître, parce que c'est pas l'objectif, on est là et c'est vraiment la présence avec un P majuscule. Ça, j'ai été assez bluffée. J'ai été dérangée au début parce que je me suis dit, oh là là, quelle responsabilité. Donc, c'est pas n'importe quoi, quoi. Je trouve que c'est très profond. Ça, j'ai été vraiment marquée par cette expérience-là aussi. Donc voilà, je rajoute ce petit truc. Tout m'a marqué, mais c'est vrai que ça me fait plaisir de dire oui, tu m'avais dit dans le creux de l'oreille, voilà, comment on peut sauver l'humanité par cette thérapie. Et rien qu'en accompagnant et en prenant soin de l'autre, c'était magique, hein. Moi, j'ai eu un peu peur parce que de cette responsabilité, mais c'est un deuxième waouh, quoi, aussi de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci. Ouais. En fait, super, ouais, Stéphane, vas-y. Vas-y, tu allais dire quelque chose. Non, en fait, c'est comme si j'avais un peu peur du vide, tu vois. Je ne suis pas habitué à faire le rôle d'animateur, tu vois. J'apprends. Et donc, du coup, non, si vous parlez, c'est super. Vas-y. Non, ce que je voulais témoigner, moi, c'était que, finalement, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, que le souffle était au départ de tout et était à l'arrivée de tout. Et aujourd'hui, là, j'ai recommencé la lecture de ça. Et la première chose qu'il y a, c'est l'esprit du débutant. Et je pense qu'on retrouve ça dans le Rebirth. Ça a été dit tout à l'heure là, sur l'accompagnement. Et en fin de compte, je pense qu'on est en Rebirth, on n'est jamais meilleur que quand on démarre, parce qu'on accueille tout ce qui est là et on n'essaye pas de faire des choses qu'on a déjà vues, etc. Et donc, ça, c'est super. Et la deuxième chose, que moi, j'en suis qu'au deuxième paragraphe, le chapitre. Mais la deuxième chose, c'est le corps et la tête. Et que à la fois, on est le corps et on est les deux en même temps, mais on est deux séparés, on n'est pas que ça. Et dans le Rebirth, c'est un travail sur le corps qui amène des réparations dans le mental. Et donc, ça, c'est chouette aussi. Ouais. Et tout est lié. Tout est un et un et tout. Okay. Merci Stéphane, merci. Quelqu'un d'autre veut bien? Même ceux qui ont fait l'expérience peut-être de ça il y a extrêmement longtemps en individuel, du côté d'Argenteuil, c'est possible aussi. Ouais, sans obligation. Non, je te remercie, Valkessel, de me solliciter en prenant mon dépourvu. Moi, c'est un Rebirth qui remonte à plus de 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas, hein. Et je me souviens que c'était un moment de souffrance pour moi. C'était une période compliquée à vivre sur le plan psychologique. Pas tant pour l'expérience en elle-même, mais pour sa nouveauté pour moi, par rapport à ma maturité émotionnelle du moment. Donc, c'était une situation que je vivais avec une grande violence. Et je pense que je pense que le Rebirth était apparu comme une solution à ma situation du moment, mais comme une solution à la fois d'urgence et de recours et de dernier recours, entre guillemets. C'est-à-dire que toutes les discussions qu'on avait pu avoir et toutes les mises en perspective et le travail aussi sur la respiration est arrivé au bout de ses limites et donc j'ai le souvenir d'un matelas allongé par terre, de moi allongé dessus et de me laisser guider en me disant que c'était un saut vers l'inconnu, mais étant entre guillemets en souffrance, j'avais rien à perdre, que tout à gagner.
Et je suis ressorti de là apaisé en étant un peu dans un état second sans savoir très bien où j'étais. J'avais à l'époque aussi un mental qui travaillait énormément, beaucoup. Et une des premières questions qui m'était venue à l'époque, c'était de me dire, est-ce que cet état où je me sens bien ou je me sens dans un état qui est à 10 000 km de celui dans lequel je me sentais quelques instants auparavant, elle est durée ou pas. Voilà, voilà le témoignage que je peux apporter. Après, j'ai des questions, mais c'est voilà, des questions un peu plus, on va dire un peu moins intimes et plus formelles. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages ou bien est-ce que je continue? Peut-être s'il y a quelques partages, si vous le souhaitez. Ouais. Non? Après, c'est possible après, est-ce que vous le souhaitez? Ok. Ah, attendez. Oui, vous m'entendez? Ah oui. Oui, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à activer ma caméra, ce qui est très dommage. Enfin, dommage. Oui, c'est vrai. C'est dommage. Si, c'est dommage. Oui, voilà, donc je n'arrive pas bon, le micro est activé, mais la caméra, donc je peux quand même témoigner, c'est pas un souci. Donc je m'appelle Patrick et je fais partie des anciens, on va dire, parce que j'ai fait ma première formation en 94 et c'était avec donc il y a eu Léonard et puis comment s'appelait l'américaine qui était son amie à l'époque, j'ai oublié son nom. Et enfin peu importe. En tout cas voilà, c'est pour moi il y a eu un. Oui, voilà, Ah oui, exactement, c'est ça. merci. Sondra, voilà, exactement. Bon, Et fort, donc, il y a eu Sondra, il y a eu Léonard et puis d'autres personnes. Et c'était vraiment une expérience unique parce que avant, je pratiquais une forme de méditation et j'ai réalisé avec le Rebirth, les séances que j'ai reçues et ensuite que j'ai données par la suite, qu'en fait, ça permettait de revivre la méditation, les expériences que j'avais eues, mais de façon intégrée et consciente. C'était complètement extraordinaire grâce à la respiration, justement, parce que la respiration, la méditation permettait de rentrer dans un certain cycle de respiration, mais hors dehors de ça, tu ne sais pas quoi faire avec tout ça. Et le Rebirth m'a permis de nommer les choses et donc de les reproduire en quelque sorte. Et ça, c'est fabuleux, c'est vraiment un accélérateur. Pour moi, c'était un accélérateur de méditation, on va dire, ou spirituel, mais extraordinaire. Et donc ça, il y a vraiment un avant et après. Mais ça n'a pas été une fin en soi, pour moi en tout cas. J'ai été Rebirtheur pendant quelques années, mais c'était vraiment une porte ouverte pour une découverte encore plus profonde. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une porte en fait. Voilà, pour moi, c'est une vraie porte vers la liberté, vers la connaissance de soi et vers, comment dirais-je, oui, une joie vécue quotidiennement. Et voilà, grâce à cet outil de la respiration. Et j'ai eu la chance aussi de partir avec Léonard en 96, je crois, en ex-Yougoslavie pour faire un séminaire avec lui. Et c'était extraordinaire parce que alors lui, Léonard, ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui, il travaille beaucoup avec les éléments. Et donc, on a travaillé avec le feu, avec l'eau, et autour du feu, justement. Et puis, les méditations étaient dans la nature, enfin, c'était dans le lac, enfin, c'était extraordinaire. Et donc, ça, vraiment, un apprentissage qui est complètement unique. C'est pas en salle, c'est absolument pas comparable. Et la présence d'Éléonard, il dit pas grand-chose, il bouge comme ça, il s'occupe dans son coin, et en fait, il est très présent. Alors qu'il tourne le dos à tout le monde ou il fait d'autres choses. Et en fait, il est complètement présent et attentif à ce qui se passe. J'ai constaté ça, c'est assez fabuleux aussi. Voilà, et puis c'est quelqu'un, pour parler de Léonard, puisque c'est à cette occasion qu'on se réunit, c'est quelqu'un qui, dans le quotidien, parce qu'on l'a invité chez nous avec ma compagne de l'époque, il a habité pendant une semaine à peu près chez nous, et dans le quotidien, c'est quelqu'un d'une simplicité, d'une gentillesse et d'une conscience dans le détail qui est vraiment, vraiment très, très parlante et très enseignante en elle-même. Et c'est un exemple de ce qu'il enseigne. Il est l'exemple vivant, comme simplicité, et puis alors justement, comme non-conformisme. Je me souviens une fois, c'était un hôtel, c'était à Georges V, et donc il était logé à l'hôtel Georges V, à je ne sais plus quel étage, il y avait le séminaire en bas dans une des salles, je crois que c'est Georges V, enfin l'avenue Georges V en tout cas. Et, et puis on l'attendait, il est arrivé en retard, et il est venu en pantoufles.
tranquillement. Elle est descendue là, dans la salle en pantoufles et puis très en retard. Et vraiment une relax. Mais tout son corps était totalement, mais totalement relaxé, détendu. Il ne jouait à rien du tout. Il ne jouait pas à celui qui sait. Il ne jouait pas au fondateur du Rebirth. Il ne jouait pas au maître. Il était totalement lui-même. Et c'est ça qui était vraiment attirant. Et les gens se groupaient, s'agglutinaient autour de lui, tout simplement parce qu'il était lui-même. Et ça, c'était une grande leçon. C'est-à-dire que, voilà, pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Et en fait, être soi-même, c'était ça. C'était la leçon qu'il m'a donnée vraiment. Il suffisait d'être soi-même. Voilà, donc c'est mon témoignage. Et voilà, ça fait... bon, j'ai arrêté depuis longtemps avec toute cette... mais ça m'a attiré, disons. J'ai regardé un petit lien quand même. Et votre proposition m'a attiré. C'est pour ça que je suis venu partager. Mais voilà, je n'ai pas de caméra, désolé. En tout cas, merci. Hein. Voilà. Merci beaucoup, vraiment un chouette partage. Et je regrette d'autant plus encore plus qu'il n'y ait pas la caméra. Ben oui, mais je ne sais pas comment faire. On me dit de le faire dans les... Oui, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, en plus, c'est pas moi qui vais vous dire comment. Au bon endroit. Ouais. Alors, en fait, moi, j'aurais voulu dire une chose, c'est qu'en fait, c'est vrai que moi, je suis un peu, on va dire, dans l'école française. Enfin, dans l'école française et dans une intégration française. Et c'est ce qui me fait d'autant plus plaisir d'être là. Parce qu'en fait, il y a eu... alors, il faut comprendre, Léonard, alors quand on dit non-conformiste, c'était vraiment non-conformiste, et c'était vraiment un chercheur. Et qu'en fait, il y a des choses qu'il a cherchées, et dans ce qu'il a cherché et trouvé, aujourd'hui, ça nous paraît évident. Voilà. Quand notamment, je parlais tout à l'heure de collaboration, tout ça, etc. Maintenant, ça y est, c'est acquis. Et après, il s'est mis à chercher d'autres trucs. Mais à l'école française, là, ils se sont dit non, on ne suit pas. Voilà. Mais c'était intéressant. Bon, c'était intéressant, mais moi, ça me fait très plaisir d'être une forme de représentant de l'intégration de Jacques, de Panafieux, puis ma propre intégration en réalité aujourd'hui, et de rendre hommage à celui qui a apporté ça. Parce que je trouve que ça, c'est l'état d'esprit, quoi. C'est-à-dire qu'on sait ce que je lui dois, on sait ce qu'on lui doit. Et en fait, le sujet auquel je tourne, auquel l'école française a pris plutôt ses distances, je vais vous dire comment il l'avait annoncé dans un séminaire où j'étais. C'était hyper provocateur et c'était super drôle et c'était Léonard, quoi. En gros, le séminaire démarre. Donc, on était, je sais pas, peut-être une dizaine, j'en sais rien. Et puis, il arrive et il nous regarde en souriant. Et puis, il nous dit, son objet d'étude, là, c'était l'immortalité physique. Voilà. C'est-à-dire que son truc, ce sur quoi il réfléchissait à ce moment-là, c'était de dire quoi? C'était de dire que, en gros, il faut savoir qu'il y a des taoïstes qui ont aussi bossé là-dessus, mais qu'en gros, si j'apporte ce que je dois apporter au corps, on peut quitter aussi éventuellement, alors soit jamais quitter, bon ça c'est un vrai, mais peut quitter cette terre en pleine santé. Voilà, il n'y a pas de raison d'être malade, quoi. Il n'y a pas de raison, même il allait un peu plus loin, je n'ose pas totalement dire jusqu'où il allait, vous voyez. Et en fait, on était ensemble et il dit, alors moi ça fait X années là, que je travaille sur l'immortalité physique. Mais il ne dit pas qu'il a trouvé, il dit qu'il cherche. Et il dit, j'aimerais, au démarrage de ce séminaire, j'aimerais que vous compariez l'objet de ma recherche avec la vôtre. Et là-dessus, il se barre. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on s'est retrouvés comme ça. Les mecs disent, attends, moi je suis venu parce que je crois que je veux changer de boulot. Alors moi j'hésite, machin. Le mec, il réfléchit à l'immortalité physique, quoi. On s'est dit, mais c'est quoi nos objectifs de merde, quoi? Même si on veut pas aller sur ce qu'il fait, c'est quoi nos putains d'objectifs? Ils sont trop nuls, quoi. Donc ça, premier élément, c'était un provocateur comme ça. Et c'était un mec super chouette. Je vais vous raconter une autre anecdote que j'ai vécue avec lui. Après, je verrai comment on poursuit. C'est qu'en fait, pendant ce séminaire, où en fait j'étais en train de, en gros, passer mes grades, machin, il y a un jour, je vous avoue, c'était en Ardèche, et j'ai séché, j'ai dormi, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de courir dans les bois, j'avais pas envie de nettoyer, j'avais pas envie d'être autour d'un feu, j'avais envie de dormir. Et en fait, je dors, et puis je me dis, bon, maintenant, il est peut-être temps que j'aille manger un truc, quoi. J'avais genre dormi jusqu'à 13-14 heures. Je me suis dit, de toute façon, ils doivent être dans la forêt en train de respirer, je suis peinard. Je descends très doucement, etc. J'ouvre la pièce, comme ça, et dans la pièce, il y avait qui? Léonard. Et là, on se regarde, on était les yeux dans les yeux. Lui qui sait que je ne suis pas là-bas puisque je suis là. Moi, je sais que je ne suis pas là-bas puisque je suis là également.
Et il a fait un énorme sourire et d'un regard, il m'a invité. Bon, c'est bon, de toute façon, tu as foutu pour foutu, installe-toi, quoi. et donc voilà, quoi, c'était. Il m'a accueilli, quoi. Alors qu'en fait, j'étais en train de faire l'école buissonnière, quoi. Donc voilà, ça, c'était Léonard. Donc, est-ce qu'il y a éventuellement des questions? On va arrêter dans une dizaine de minutes. Hein. Voilà, donc s'il y avait éventuellement des questions, des échanges, des choses que vous vouliez aborder, c'est tout à fait bienvenu. Oui, Nabil? J'ai 3 questions. Ah ouais. La première, c'est de savoir, tu as passé un petit peu sous silence l'étendue de ces recherches, jusqu'où Oui. il allait en termes de recherche, et ça me rend curieux du coup. Ça, c'est la première question. La seconde question, comme il y a un public de coach, à commencer par toi, de coach émérite, c'est de savoir comment vous associez en fait le Rebirth au coaching. Je pose cette question parce que j'ai été diplômé il y a un an, mais avec une formation qui est dispensée par la Haute École de Coaching et une formation qui est assez, que j'ai trouvé très dans les rails, très formalisée, pas de débordement ni à droite ni à gauche. Et donc, je voudrais savoir comment, donc la deuxième question, comment vous associez en fait cette pratique du Rebirth au coaching. Voilà. Comment vous la mariez, comment vous l'associez, d'autant plus que vous avez en face un public de coachés qui n'est pas forcément réceptif à ce type de pratique. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est compte tenu de la puissance du Rebirth, comment s'exerce votre responsabilité vis-à-vis des personnes qui sont entre guillemets entre vos mains. Voilà les 3 questions. Alors, j'y vais. Alors, ok, je vais te répondre. Alors, déjà, la première chose, c'est que quand on accompagne un dirigeant, car c'est beaucoup ce que l'on fait, on ne va pas utiliser le Rebirth tel quel, on va utiliser le souffle, ce qui est un peu autre chose. C'est-à-dire que c'est très puissant, mais ce n'est pas aussi puissant que le Rebirth au sens tel que tu le ferais. Voilà. Donc, on va intégrer le souffle. On va intégrer le souffle au travers d'un outil qui s'appelle Souffle et Parole. On l'intègre comme ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on ne propose pas de Rebirth à l'intérieur de nos coachings. C'est-à-dire qu'il arrive que des dirigeants franchissent le pas. Et moi, ils le franchissent, ça arrive souvent. Parce que comme ils sont tout en haut, c'est à ça qu'ils doivent se connecter s'ils veulent réfléchir hors du cadre, s'ils veulent trouver autre chose. Donc, ça veut donc dire que, premier élément de réponse, on utilise le souffle, mais pas forcément le Rebirth. Mais on a la posture, quand même, comme le disait Kako, on a la posture d'un praticien vraiment en Rebirth, que ce soit dans l'écoute, etc. Et plus important encore, on ne bouge pas, du coup, le schéma, tu vas l'avoir. Tout ça, je l'ai préparé. Alors, normalement, c'est là où vous allez être impressionné à jamais par mes compétences techniques. Ah non, merde, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Heike, could I be the host or it's not possible again? Il y en a un qui se marre. I'd like to share my... Your screen, yes. I will make you the host. Oh, so thank you very much. Bon, partager l'écran, donc pas encore, ça va venir. Bon, après, c'est 4 bulles. Hein. S'il n'y arrive pas, je pourrais le faire avec les mains. Oh, il y a la classe. Tac. Voilà. Excusez-moi. Tac. Tac. Non, je me suis trompé. Ah, vous voyez mon écran normalement là. Il faudrait que quelqu'un me dise qu'en fait, pour Pas le coup, encore. je vous vois. Non. Vous voyez pas mon écran là? Pas encore. C'est bizarre, je le vois moi. Bah, toi, tu vois ton écran, oui. Non, mais je vois la projection de mon écran. Alors attends, je vais le faire autrement. Tac. Je recommence. Donc si je fais ça, vous ne voyez pas mon écran. Là, vous ne voyez pas mon écran. Là, comme ça.
Non. Non. Tu appuies sur C'est la très petite bizarre. flèche verte, partager l'écran ou... Écoute, j'ai fait, oui, c'est ça, j'ai fait partager l'écran et je suis allé sur. Alors, c'est pas grave, écoute, je vais te répondre sans ça. Allez, tant pis. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Zoom, donc je suis paumé. Donc, en fait, le truc, c'est que, voilà, Reich, d'accord, a conceptualisé un truc qui a été très largement prouvé par Léonard Rohr grâce au souffle, c'est la notion de cuirasse. La cuirasse, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation dans notre corps, d'accord, de tension. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé, mais il est arrivé à la fin. Je pense qu'il s'est trompé d'horaire. C'est pas grave. Donc la cuirasse, c'est quoi? C'est l'organisation de nos tensions chroniques dans notre corps. Et ces tensions-là, elles ont la même forme que ce que nous avons dans nos têtes. D'accord? Voire pire, notre personnalité, notre moi, etc., va être une interprétation bien souvent de notre cuirasse. Je m'explique. Par exemple, imagine que ma cuirasse fait que j'ai des tensions dans le ventre, etc., auxquelles je vais donner un sens. Je vais dire je suis stressé. Et donc, on va parler de mon stress et c'est le boulot qui me stresse. Mais en réalité, c'est un peu ce dont parlait... Ah, il est parti. Notre témoin, là, iPhone, machin. Pardon, c'est pas méprisant. Que tu respires, tu vas travailler sur la cuirasse et du coup, la tête, elle ne dit plus que tu es stressé parce qu'en fait, la sensation, elle a disparu. Tu vois? Et donc, ne pas travailler, ne pas intégrer le corps en coaching, aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose que de faire de la thérapie purement verbale. C'est beaucoup trop limité. Tu peux pas faire de vraie perlaboration. Là, je n'ai pas le courage de chercher, mais j'avais cherché prévu des phrases de Reich ou des phrases de Freud qui avaient déjà eu cette intuition, mais ils ne savaient pas faire. Et avec le Rebirth, tu peux. Et avec également certaines d'autres approches comme l'analyse bioénergétique, etc. Même si je préfère le Rebirth parce que ça traite l'angoisse qui est générée lorsque tu t'attaques à la cuirasse. Donc, tu vois, ça veut dire que lorsque nous avons tous ici une cuirasse qu'on travaille tous plus ou moins, mais celle-ci limite ce que je peux ressentir, et donc je travaille avec toi, si tu es mon coach, dans la limite de ce que ma cuirasse me permet. Et donc, il faut intégrer le corps. Voilà. Et le secret, enfin, ce n'est pas le secret, c'est le truc, c'est que si je travaille le corps, ça libère la tête, effectivement, mais ça ouvre des champs encore plus importants, des champs de paix qui a fait dire à l'ON cette phrase sur la spiritualité du corps. Quand tu ressens cette paix profonde, tu vois, ça, c'est très difficile à obtenir qu'avec ça. Voilà. Ensuite, sur Léonard Rohr, sur ce que tu disais, l'étendue de ses recherches, il faudra que je t'envoie des docs, il reste 6 minutes, et le mec était vraiment frappadingue, au moins autant que nous tous. Et donc, il a vraiment utilisé son espace-temps de vie pour dire « j'ai un corps à découvrir, par ce corps, je découvre le monde. Donc, j'y vais. » Bien. Parce que je vous rappelle, après, on fera peut-être un tour de piste, c'est que la redécouverte du Rebirth à la base, c'est une transgression. C'est-à-dire, il est dans un sauna, il est écrit qu'il ne faut pas rester plus de 15 minutes dans un sauna, il se dit, qu'est-ce qui se passe si je reste plus de 15 minutes? Et donc, il reste 15 minutes, une demi-heure, il commence à se suffoquer, machin, et là, il ne comprend pas, il revit sa naissance. Et donc, lui, au début, il croyait que c'était dû à la chaleur. Donc, les tout premiers Rebirths, ça se faisait dans des piscines d'eau chaude. Parce qu'on croyait que c'était la chaleur, il n'avait pas compris que c'était le souffle. Et après, à sec, il a compris que c'est le souffle. Et après, il a travaillé, etc. Ce qui fait que c'est en allant aux frontières de choses qu'on pense interdites, rester plus longtemps dans un... Et je ne vous encourage pas à rester 15 minutes dans un sauna, ce n'est pas mon propos. Hein. Il l'a fait pour nous. Mais donc voilà, donc on pourra en reparler. Il y a vraiment trop de trucs. Voilà. Moi, je vais vous proposer, si ça vous va, il est 20h55, c'est-à-dire qu'il reste 5 minutes. Si ça vous va, je vous proposerai une phrase de conclusion, si ça vous va. Et puis, moi, vraiment, j'ai vraiment été très heureux d'être dans cet effet rippling. D'ailleurs, quand Léonard Rohr est décédé, j'étais en formation ITA et je me rappelle encore
de deux personnes qui m'avaient chopé à la fin, c'était Nina et Kako. Et merci à vous parce que en fait, on va dire pendant la formation, j'ai fait le job. J'ai fait le job, c'était normal, être en formation, tu vas pas te mettre à pleurer, mon maître est mort, ça n'a plus de sens. Et en fait, merci encore, parce qu'en fait, à l'issue de ça, j'avais pu lâcher ma larme tranquille dans un bar à Châtelet, je crois. Voilà. Donc, petit tour de piste, si ça vous va, c'est moi qui dis qui commence, comme ça, c'est le tour de mon écran. On y va. Un mot, une phrase. Chantal? Chantal, es-tu là? Oui, je suis là. Alors, un mot, une phrase de conclusion, si tu veux bien. Merci. Merci pour tout ça. Merci à toi. Je te reconnais bien là. Chantal, c'est un vrai maître zen, c'est jamais un mot de trop. Merci. Béatrice? Béatrice, tu es bien là? Ouais, je sais pas. Alors, je vais passer à Tawes. Oui, Belkacem, je te remercie aussi. Je ne suis pas maître zen, mais c'est toujours très intéressant de t'écouter parler du Rebirth parce que je trouve que tu es. Et je te l'ai écrit sur LinkedIn, mais c'est vrai que pour moi, vraiment, tu l'incarnes en fait, cet esprit du souffle. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Xavier? Ah, il faut mettre le micro. Sinon, je vais t'aider peut-être. Voilà le micro, je devrais mettre la lumière aussi, je suis dans le noir. Bonsoir à tous et à toutes. Un grand merci à toi, Belka, et à Kako aussi de m'avoir invité ce soir en amont d'une prochaine session. C'est le mot souffle qui me vient. Okay. Merci. Voilà, le souffle de la vie. Merci. Dominique? À venir. D'accord. C'est Dominique Relier? Oui, exactement. Ouais. Tu aurais pu mettre la caméra qu'on te revoit. On t'a pas vu. Je suis à poil. T'es à poil, c'est pas grave, on s'en fout. Yes, salut. Voilà. Toi, t'exagères. Merci, ça fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi. Super. Merci à toi. Merci pour cette conférence. Merci. Cécile, hélas. Oui, alors merci Belkacem. Moi, c'est découverte. Merci. Laura? Bonsoir. Eh bien, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié entendre aussi plein de témoignages autour du Rebirth, qui est une pratique que je découvre à peine. Donc, je suis aussi dans cet esprit de découverte. Voilà. Merci. Ça donne envie de retourner respirer. Merci, Laura. Angélique? Moi, c'est réenchantement, en fait. Je trouve que, voilà, quand tu dis que Léonard disait tout est là et tout est en nous, hein, voilà, c'est le réenchantement de le réentendre, en fait, qu'on a tout en nous et qu'on a oublié le chemin. Et je trouve ça très prometteur. Donc, voilà, je suis ravie d'avoir participé et d'avoir écouté ces témoignages, le tien et puis ceux de ceux qui ont vécu des sessions de Rebirth. Donc, je suis contente. Allez, Béatrice, je vais rechercher avant. Béatrice, tu viens? Merci, Belka. Moi, ce qui me vient, c'est en chemin. Et j'ai fait le premier pas et j'ai hâte de faire la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, Carole. Moi, je retiens tout est là. Tout est là. Merci. Nabil. Merci, redécouverte. Et puis, je connaissais pas Léonard Or, mais je le découvre avec toi parce que je me souviens d'une époque, il y a 20 ans, où tu faisais toi-même tes propres expérimentations, du coup, à son image. Voilà. On a quelques points en commun que j'ai découvert après, c'est pas faux. Parce que c'est vrai que je faisais ça tout seul au démarrage. Hein. Ouais, j'étais un peu fêlé. Mais bon, ça, faut pas le dire. Ça. Maintenant, trop tard, tu m'as dénoncé. Georges.
Bonjour, merci. Et puis, c'est la curiosité qui m'a fait venir parce que j'ai toujours été attiré, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de concret. Enfin, tu me connais. Et, mais j'ai toujours été très intrigué par cette démarche. Donc, bon, je fais un pas de plus, quoi, c'est tout. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toi. Allez, Sabra. Oui, alors merci pour cette initiative. Je suis ravie de voir qu'il y a une communauté francophone dans le rebirthing. Donc merci beaucoup. Et pour tous ceux qui commencent avec le rebirthing, qui découvrent ça, prenez ça comme une permission pour respirer encore plus, pour vous former, pour respirer ou peut-être renouer avec la respiration. Voilà, c'est le moment et c'est juste le début. Voilà. Merci. Vincent. Beaucoup de gratitude en fait, voilà, pour tous ceux qui se sont inscrits et qui continuent à s'inscrire dans cette tradition. Merci. Magali. Alors moi, je vais dire don. Voilà, j'ai retenu le don, la libération, et puis mon mot préféré, amour, avec un grand A. Voilà. Et j'ai envie de te poser une question. Quand? Donc, s'il faut réserver pour 2030, je réserve tout de suite. C'est ça. Je vois que tu as compris mon rythme. Ouais. Et donc, ravi que Jean ait pu se joindre à nous. Voilà. Parce que Jean a fait aussi un séminaire Rebirth. Donc, c'était une expérience en couple. Mais d'ailleurs, je rappelle que c'est une expérience quand même personnelle, même en couple. Et merci. Et bisous à tous. Voilà. Merci Magali. Anne. Ouais, micro, Anne. Oui, excusez-moi. Moi, j'ai été très contente de te revoir, Belkacem. C'est vraiment par hasard sur LinkedIn que je croyais que c'était un peu une session un peu de découverte du Rebirth que je connais absolument pas. Donc, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de ne pas connaître et d'être en même temps très en lien avec tous vos témoignages. Et donc, je pense que c'est quelque chose que, sans le nommer ainsi, j'ai expérimenté à ma façon. Moi, je médite tous les jours et depuis plusieurs années. Et, donc, le souffle, c'est quelque chose qui est important pour moi et dans toutes mes pratiques et dans ma vie en général. Et j'ai eu des expériences assez extraordinaires. Et je pense qu'on pourrait peut-être, je ne sais pas, un jour, je le saurai peut-être si je me forme avec vous, mais je pense que ça pourrait être un peu de l'ordre du Rebirth. Voilà. Et, merci Anne. Sympa de te revoir. Et peut-être il y a un mot qui renvoie à ce que tu disais au départ, c'est la reconnaissance. Pas la reconnaissance au sens d'aller à la connaissance de soi comme si on allait identifier ce que l'on était fondamentalement depuis toujours. Voilà. Merci. Jaco. Transmission. Yes. Merci. Yann. Pour moi, c'est merci Belkacem, c'est une totale découverte et aussi voilà, une ouverture sur dans l'accompagnement, la prise en compte du corps, voilà, au-delà des mots. Et j'ai vraiment envie de creuser, de découvrir davantage. Merci. Merci à toi. Fanny. Moi, ça m'a replongé dans le dernier qui était au mois de juin. Et en fait, ça m'a donné envie d'en faire un prochain. Alors, 2030, ça fait un peu loin, Belka, hein, osant te le dire. Mais ouais, voilà, le dernier Rebirth, j'avoue que j'en étais sortie tellement lessivée, même si j'en ressens encore les bienfaits, tellement lessivée que je m'étais dit, bon, quand même, c'est dur. C'est dur. Et puis là, je me dis, ouais, mais non, en fait, il faut y retourner, quoi. Voilà, c'est tellement génial. Merci. Stéphane? Merci pour la transmission et j'espère être un axe transmetteur bientôt. Bienvenue, merci. Nathalie? Alors moi, c'est gratitude pour toi, pour les Léonard. Moi, les mots, c'est renaissance,
parce que grâce au Rebirth, moi, je me sens en paix de plus en plus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Et en fait, je vais dire un dernier mot, puis après, je vais te passer éventuellement à Heike après. D'abord, juste dire qu'effectivement, le terme reconnaissance, il nous est très cher parce que si on l'écrit en 3 mots, hein, reconnaissance, on revient quasiment à cette idée de renaissance que souhaitait un peu Léonard et qu'on souhaite un peu tous, c'est que son premier bouquin, le titre, c'est pas grave, c'était Renaître au nouvel âge. Après, ça donnait le New Age et on connaît tout truc un peu négatif dont on parle. Mais en fait, l'idée, c'était quoi? C'était de se dire que par le souffle, notamment, hein, par exemple, ça peut être d'autres choses, mais qu'ensemble, on crée le monde d'après par une reconnaissance, par une nouvelle naissance ensemble. Voilà. Voilà, donc c'était vraiment un projet, tu vois, pour ceux ce que je vous propose de comparer à vos objectifs. Non, je déconne. Donc, voilà. Donc, merci à vous vraiment d'être venus. Vraiment, voilà, vraiment super. Je suis très heureux qu'on ait rendu hommage à Léonard Rohr de cette manière. Là, je vais passer à l'anglais. Donc, attention à vos oreilles, ça peut faire mal. So, Heike, do you want to say something to Yes, merci beaucoup à todos. I only understand the energy of this beautiful call, and I am very impressed and very grateful. And I want to thank all of you for being here, honoring Leonard Orr. And I'm sure he is watching us with love. And I hope this meeting can be happening more often. And merci beaucoup Belkacem for putting this together, because when he offered to do that, I just feel happy and delighted. The first time that we do this in these 4 years that we do it in French, and I hope we continue. Yes, sure. Thank you very much. Donc, je vous embrasse tous. Merci. Allez, je vais terminer par... Merci. On va se dire au revoir avec Léonard. Allez, salut. Olé, Babaki. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, merci.